Bonjour à tous et bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'actualité du jour avec un regard sur les tendances et les chiffres clés de l'industrie radiophonique et du podcast. Les jeunes Autrichiens, âgés de 14 à 49 ans, passent en moyenne 201 minutes par jour à écouter la radio. Cette statistique met en lumière la popularité continue de la radio dans cette tranche d'âge, malgré la montée en puissance des plateformes de streaming et autres médias numériques. Cette durée d'écoute quotidienne témoigne de l'importance de la radio en tant que média de divertissement et d'information en Autriche. Les stations de radio semblent réussir à capter l'attention d'un public jeune et diversifié en proposant des contenus variés et engageants. L'analyse de ces chiffres pourrait inspirer d'autres marchés à explorer des stratégies similaires pour attirer et retenir les auditeurs dans un paysage médiatique de plus en plus compétitif. Skyrock, la célèbre station de radio musicale, continue de dominer le paysage radiophonique en France. Elle est désormais la première radio musicale dans 28 agglomérations à travers le pays. Cette performance remarquable souligne l'attrait continu de Skyrock auprès d'un large public, notamment grâce à sa programmation variée et à son engagement auprès des jeunes auditeurs. En se concentrant sur les genres musicaux populaires et en offrant des émissions interactives, Skyrock réussit à captiver l'attention des auditeurs dans une ère où le streaming musical gagne en popularité. La station a su s'adapter aux nouvelles tendances tout en préservant son identité unique, ce qui lui permet de rester en tête dans de nombreuses villes. Cette stratégie de contenu pourrait servir de modèle pour d'autres stations cherchant à renforcer leur présence locale et à augmenter leur audience. France Culture termine la saison 2025-2026 avec un total impressionnant de 2 138 000 auditeurs quotidiens, marquant une augmentation de 98 000 auditeurs par rapport à l'année précédente. Cette performance remarquable place la station à un taux d'audience cumulé de 3,8%, un record historique pour France Culture. La part d'audience est également en hausse, atteignant 3,4%, soit une progression de 0,1 point. En semaine, toutes les émissions enregistrent leurs meilleures audiences. Et le week-end n'est pas en reste, rassemblant 1 723 000 auditeurs quotidiens, soit une augmentation de 10% en un an. La vague d'avril à juin 2026 clôture la saison avec 2 182 000 auditeurs quotidiens, une augmentation de 210 000 par rapport à l'année précédente. La durée d'écoute progresse également, atteignant 1h44 minutes par jour, soit 8 minutes de plus qu'en 2025. La BBC continue de maintenir sa position de leader sur le marché radiophonique du Royaume-Uni, malgré la concurrence croissante des plateformes numériques. Selon le rapport annuel 2025/2026, BBC Radio attire près de 31 millions d'auditeurs chaque semaine, soit plus que toute autre entreprise de radio ou plateforme audio en ligne. Cela démontre la persistance de la radio en tant que pilier de l'offre de services publics de la BBC. Cependant, ce rapport met également en lumière une diminution de l'utilisation des services radio, surtout chez les jeunes générations, qui se tournent davantage vers le streaming musical et les podcasts. Pour contrer cette tendance, la BBC s'efforce d'adapter son offre numérique, notamment à travers BBC Sounds, qui enregistre 4 850 000 comptes actifs hebdomadaires. La radio reste un élément essentiel de la stratégie audio de la BBC, qui continue d'investir dans des marques fortes comme Radio 2 in the Park et BBC Radio 4. Aux États-Unis, l'audio joue un rôle crucial dans les achats de rentrée scolaire selon une analyse d'Audacy. En effet, 80% des parents écoutent la radio AM/FM chaque semaine et 57% d'entre eux écoutent également la radio AM/FM en streaming et les podcasts chaque mois.
l'indice d'écoute atteint 103 pour le streaming AM/FM et 116 pour les podcasts, illustrant l'importance croissante de ces formats. De plus, 47% des parents utilisent des services de streaming audio financés par la publicité. Ces chiffres, issus de la recherche de Nielsen Scarborough, mettent en lumière la manière dont les parents intègrent l'audio dans leur quotidien et ses implications pour les stratégies de marketing. En comprenant ces tendances, les marques peuvent mieux cibler cette audience clé lors de la saison des achats de rentrée scolaire. Les 8 stations de Russell Radio, regroupées sous la bannière UAR locale, ont enregistré un total impressionnant de 538 300 auditeurs. Ce chiffre témoigne de la forte présence de ces stations dans le paysage radiophonique local. Les stations de Russell Radio réussissent à captiver l'audience grâce à une programmation diversifiée et adaptée aux goûts locaux, tout en maintenant une proximité avec leurs auditeurs. Cette performance souligne l'importance de l'ancrage local dans le succès des stations de radio en offrant un contenu qui résonne avec les réalités et les intérêts des communautés qu'elles desservent. La stratégie de Russell Radio pourrait servir d'exemple pour d'autres groupes radiophoniques cherchant à renforcer leur audience locale tout en restant compétitifs face aux plateformes numériques et aux autres médias de divertissement. BID a choisi DTS AutoStage comme plateforme média embarquée exclusive pour ses futurs véhicules sur ses marchés internationaux majeurs. Cette solution, développée par Xperi, intègre la radio broadcast et les services audio distribués par Internet Protocol au sein d'une même interface, offrant ainsi une expérience audio hybride aux utilisateurs. Le déploiement de cette technologie doit débuter au 4e trimestre 2026, ou même plus tôt, faisant de BYD le 14e grand constructeur automobile à adopter DTS AutoStage. La plateforme prend en charge des fonctionnalités audio et vidéo dont la disponibilité varie selon le modèle du véhicule, la région et la configuration du produit. En réunissant radio broadcast et audio Internet Protocol, DTS AutoStage s'inscrit dans le développement des usages hybrides de la radio en voiture, avec une interface commune pour l'accès et la découverte des contenus audio. Selon Jeff Jury, vice-président senior et directeur général du divertissement immersif chez Xperi, cet accord avec BYD reflète un engagement commun à proposer des expériences de divertissement intuitives et de haute qualité. Alors que l'habitacle automobile devient un 3e espace où les consommateurs souhaitent accéder facilement aux contenus de divertissement qui les intéressent, Xperi et BYD collaborent pour offrir une solution complète à leurs clients. Xperi, connu pour ses technologies commercialisées sous les marques DTS, HD Radio et TiVo, continue de développer des solutions innovantes pour les appareils grand public, les plateformes médias, les voitures connectées et les expériences de divertissement. Dans le paysage radiophonique local, les stations EAR locales continuent d'afficher des performances remarquables. À Castres, la station 100% atteint un taux d'audience de 25,4%, confirmant sa popularité dans cette région. À Dunkerque, Delta FM suit de près avec une part d'audience de 23,6%, tandis qu'à Rodez, Totem réalise une performance solide avec 23,2%. Ces chiffres témoignent de la capacité de ces stations à maintenir une forte présence locale grâce à des contenus adaptés aux goûts et aux intérêts des auditeurs de chaque région. L'ancrage local et la personnalisation des programmes semblent être des facteurs clés de succès pour ces stations, leur permettant de fidéliser leur audience dans un marché de plus en plus concurrentiel. Bruno Mars continue de dominer les charts musicaux, se hissant en tête d'un semestre marqué par un recul des nouveautés. Alors que le marché musical connaît une baisse dans le lancement de nouveaux titres, Bruno Mars reste une valeur sûre, captivant les auditeurs avec ses hits intemporels. Cette tendance montre une préférence du public
pour les artistes établis, en particulier lorsque les nouveautés se font plus rares. Les stations de radio, conscientes de cette dynamique, adaptent leur programmation pour inclure davantage de classiques et de titres populaires de Bruno Mars, garantissant ainsi une audience fidèle. Ce phénomène pourrait inciter les labels à repenser leur stratégie de lancement de nouveaux artistes et à capitaliser sur les figures emblématiques de la scène musicale actuelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus d'informations et pour rester à jour avec l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, rendez-vous sur notre site web lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer. À demain pour un nouvel épisode.